conçu les outils de Créapay portant sur la responsabilisation des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits communautaires. Madame la ministre Euphrasie, voici à vous. Là, on a des hommes et des femmes. On sache déjà c'est quoi le genre, c'est quoi la femme, c'est quoi le sexe. Très très important, il y a une occasion qu'on ne peut pas rater. Alors, il faut savoir d'abord que le genre, ce n'est pas la femme. D'accord? Ce ne sont pas les filles, ce ne sont pas les garçons, ce ne sont pas les personnes handicapées, ce ne sont pas les pauvres. Vous allez me dire, le genre, c'est quoi alors? Le genre, c'est simplement une approche de développement, comme il a dit, qui vise à corriger les inégalités sociales, éducation, santé, inégalités économiques, les opportunités pour les hommes et les femmes, inégalités politiques et prise de décision, inégalités culturelles, quand on parle des violences basées sur le genre, entre les filles et les garçons. Pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire ce livre? D'abord, tout à l'heure, il disait que je faisais beaucoup de conférences internationales. Cette année, ma collaboratrice me dit, vous avez combien de mois de mars, madame la ministre? Je crois que vous en avez au moins 4 dans l'année. Tellement qu'on est sollicité pour les conférences. Mais à chaque fois que je vais aux conférences, quand je parle de mon expérience, de ce que j'ai fait, les femmes me demandent, les hommes, tous ceux qui sont là, mais madame, est-ce qu'on peut avoir un document parlant de vous? On veut en savoir un peu plus. Depuis au moins 10 ans. Je n'avais jamais eu le temps d'écrire. Quand il y a une conférence que je me retrouve avec les femmes, je parle de ma vie familiale. Oui, un leader a sa vie. Comment est-ce que je conciliais la vie de famille et puis la vie de leader? Parce que la famille est la chose la plus importante. Quand on commence à devenir leader, je vois beaucoup d'hommes et de femmes leaders, le temps que ça nous prend, comment on néglige la famille, alors que c'est l'essentiel. Comment j'ai fait? On me pose la question. Dès que j'explique, plusieurs femmes me disent, madame la ministre, je suis en train de divorcer, je ne divorce plus. Madame la ministre, je suis dans telle structure, je suis DAF, mais voilà le problème que j'ai, je ne fais plus. Madame, dites-moi, des familles qui me demandent. Troisième chose qui m'a poussée à ne plus me taire, là je vous dis franchement, ce sont les jeunes. Au cours d'une conférence, je vois les jeunes hommes dans la salle. À l'Ivoire, près de 1500 au palais des congrès. Je parle peut-être 7 minutes. Et puis les jeunes viennent vers moi en groupe. Vous savez que vous avez tout fait en groupe. Et puis ils me disent, madame la ministre, est-ce que vous savez que quand vous vous taisez 1 minute, ce sont beaucoup de jeunes que vous mettez dans les ténèbres. J'ai dit, mais les jeunes, est-ce que je peux parler 24 heures sur 24? Alors, je vais écrire. Cette fois-ci, je déciderai d'écrire, comme il a dit, de m'ouvrir, de m'exposer pour faire grandir les autres. Donc, en gros, voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre, vraiment qui me tient à cœur. Pour ceux qui ont déjà lu le savent, je n'ai rien caché. La grande Denise Epoté, TV5 Monde, quand je suis partie sur la chaîne, elle me disait, Euphrasie Yao à cœur ouvert. Oui, mais si je n'ouvre pas mon cœur, comment est-ce que les autres peuvent grandir? On dit l'amour, c'est de donner, oser donner ce qu'on a de plus grand, de plus beau. Et ce que j'ai, c'est ce que je vous ai donné dans ce livre. Merci. Merci beaucoup, madame. Ça se salue. Et on lui disait, un de mes aînés et moi, nous sommes persuadés que tu seras au sommet de ce que tu fais. J'ai été un homme heureux lorsque Hortense sortait de la salle du Conseil des ministres et qu'elle a pris son téléphone pour m'appeler et me dire, grand frère, vous aviez raison, je viens d'être nommé ministre de la femme. Donc, juste pour vous dire que essayons tous de suivre ce qu'elle nous donne comme conseil et je pense que vous en profiterez dans votre vie à venir. Merci infiniment. merci, monsieur le directeur général. Quand j'ai vu le livre pour la première fois, ce qui m'a attiré, et ce qui a retenu mon attention, c'est le titre. Tout aussi révélateur que, j'allais dire, qui puisse changer en fait beaucoup de choses. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une prétention derrière? Il y a la liberté que je ressens dans ce titre-là. Et moi, ça m'a suffi
dans mon rôle de chef d'entreprise et dans mon rôle, d'une manière ou d'une autre, d'être leader à un moment donné de ma vie. Cette dame, en réalité, elle est une blanche. Parce qu'en Afrique, nous sommes dans le secret. En Afrique, nous sommes dans le mystère. Mais ce n'est qu'avec les blancs que moi j'ai vu qu'on peut s'ouvrir. Elle épouse des idées claires en réalité. Et ces idées claires transparaissent dans ses écrits. J'ai appris à écouter. Et dès que je commence à échanger avec une personne, je prends des notes parce que je tire le meilleur profit. Je pense que c'est un signe d'humilité et c'est un signe aussi qui peut amener au sommet. Je vous remercie. Donc, vous savez que nous sommes à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. C'est le moment de partager nos expériences, nos succès, nos joies, nos peines, comment nous avons fait pour arriver là où nous sommes. C'est dans ce cadre que j'ai écrit le livre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Donc c'était une occasion pour moi d'échanger avec mes jeunes sœurs, avec les décideurs qui sont venus, pour qu'ensemble nous voyions comment progresser l'année prochaine. Parce qu'on ne va pas célébrer chaque année la journée et être au même niveau. Et je pense que cette conférence aura l'impact nécessaire pour que chacun puisse arriver à son sommet. Parce qu'il y a plusieurs sommets.